CACEIS dispose d'une ligne métier dédiée au Private Equity, Real Estate et Securitization, PERES, qui est intégrée au pôle grande clientèle du groupe Crédit Agricole. Cette ligne métier est composée de 200 personnes réparties sur 9 pays européens, avec 2 hubs principaux qui sont Paris et Luxembourg. Et notre métier, c'est de délivrer un service complet de dépositaire, administration de fonds, et de fourniture de financement Equity Bridge aux acteurs du private equity et du real estate. Dans le contexte du Brexit, les grandes tendances sont plutôt sur le secteur de la gestion classique, avec des gros acteurs comme Columbia Threadneedle et d'autres qui ont relocalisé des fonds UK vers des fonds luxembourgeois. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de tendance massive sur le marché du capital investissement. Je dirais que c'est vraiment du cas par cas avec certains acteurs, notamment les grands acteurs internationaux. Les levées de fonds se passent bien. On peut prendre quelques exemples concrets sur 2017 ou 2018. Des gens comme CVC, comme Equistone, comme Carlyle, comme HG Capital, TDR continuent de lever des fonds avec une dominante britannique et utilisent pour cela des domiciles onshore de droit anglais, des domiciles offshore Jersey-Guernesey ou des domiciles d'Europe continentale, notamment au Luxembourg. On commence à observer un certain repositionnement de certains acteurs internationaux en Europe continentale. Il faut distinguer plusieurs cas. De grands acteurs plutôt d'origine américaine qui veulent établir une base pérenne en Europe continentale sont en train de structurer des fonds, voire même des sociétés de gestion au Luxembourg agréées par la CSSF, afin de bénéficier d'un passeporting européen pérenne que n'offre pas aujourd'hui le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Quand il s'agit de fonds de taille plus modeste ou d'acteurs plutôt locaux britanniques, effectivement, ce sont des gens qui utilisaient par le passé des domiciles de fonds de type English Limited Partnership et qui aujourd'hui se posent la question et commencent à créer des véhicules de droit luxembourgeois notamment, et également des véhicules de droit français que nous accompagnons dans un cas comme dans l'autre. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui veulent développer une présence sur l'Europe continentale afin de s'extraire un petit peu de l'incertitude qu'on peut observer liée au Brexit et dont les modalités ne sont pas encore complètement connues.